Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nymph et ST Madenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, informations sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer tout au long de la semaine du 1er avril au 7 avril 2024. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre week-end pascal, voilà, et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Euh, voilà, qui permet d'avoir un jour de congé supplémentaire. Pour tous ceux qui sont en congé, c'est plutôt très agréable et on peut profiter voilà, de bonnes choses à manger, voilà, tout simplement. Le tirage, bien oracle quantique, tarot grand luxe, ici une carte de géométrie sacrée pour nous apporter un complément sur cette carte qui est en bas qui correspond à l'homme. Et puis pour ce qui est de l'introduction, ben, vous aurez bien sûr une carte avec l'oracle cosmique, et en conclusion, une carte ici avec la voix de l'émeraude. Voilà, j'espère que, comme je vous le disais, vous êtes enfant. Je vous rappelle que vous avez des vidéos qui vous attendent si vous ne les avez pas vues, avec les énergies d'avril, donc qui vous donnent une teinte sur tout ce qui va nous parcourir tout au long du mois d'avril. Et puis la capsule de la semaine, enfin de samedi passé, qui vous donne un écho au tirage que vous avez fait la semaine dernière. Et celle-ci s'appelle le rapport à soi en passant par les autres, donc les choix, donc avec toute une réflexion que nous avons tout au long de la semaine avec Nymphéa. Et comme vous l'entendez, qui parle des choix, voilà, qui parle des choix et qui est bien approfondi à travers notamment le positionnement aussi des planètes et de toutes les énergies qui nous parcourent cette semaine. Voilà. Bien. Un dernier mot quand même qui est très important avant de débuter. Je vous rappelle que notre livre est publié, qu'il est disponible sur la plateforme Amazon. Voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous le procurer. L'œuvre alchimique de Nymphéa Estemadelia. Voilà, disponible depuis maintenant une dizaine de jours. Et une dizaine de jours. Donc encore une fois, si vous le souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir et on attendra votre témoignage suite à cette lecture. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous voulez bien, on va démarrer. Et puis, bah, je vais commencer avec une carte qui est venue toute seule. Bien. Donc, bah, écoutez, une carte que vous connaissez, qui s'appelle Croyez. Maintenant que vous la connaissez, je vais vous relire le texte quand même, qui vous rappellera en quoi c'est important ici. Croyez en vous. C'est le moment d'explorer de nouveaux domaines de conscience spirituelle. Longtemps, vous avez avancé avec précaution, observant les autres briller, s'élever vers des sommets inatteignables. Si vous avez été attiré par cette carte, l'esprit vous encourage à passer à l'étape suivante, à rejoindre les oiseaux qui tutoient les arcs-en-ciel. Tentez votre chance. Si vous échouez, tant pis. Tirez les leçons des erreurs que vous pourrez faire. La vie ne garantit rien. Si vous passez votre vie à attendre des garanties avant de vous lancer, il se pourrait que vous attendiez longtemps. La vie n'est pas faite pour être vécue à la perfection. Ce n'est pas cela la leçon. Il s'agit de croire en vous, de suivre votre cœur et de vivre votre vérité. Ayez le courage de dépasser les pensées qui vous retiennent dans la poursuite de vos passions et de vos rêves. Vous avez tant à partager avec le monde. Si vous ne croyez pas en vous, vous privez l'humanité de l'opportunité d'élever sa lumière à travers votre expression unique. Nous sommes tous uniques, et chacun d'entre nous, nous représentons différentes facettes de lumière. La façon dont vous vous exprimez est unique, alors cessez de penser que vous n'êtes pas aussi bon qu'un autre. Vous êtes surprenant, talentueux et si précieux. Ne pas vous lancer ne fait que retarder le développement de votre âme et des âmes de ceux qui vous entourent. Car lorsque vous choisirez de vous lancer vraiment, les autres seront inspirés par votre courage, votre passion et votre expression créative. Libérez-vous des craintes concernant la sécurité, la stabilité et l'argent.
Ayez confiance, vos besoins seront satisfaits. Lorsque vous écoutez votre cœur pour servir l'humanité, les portes de l'abondance et de la prospérité s'ouvrent naturellement. Ok, bon, bah écoutez, la carte croyez, c'est de nouveau invité ici dans le tirage, en tout cas pour cette semaine. Bon, moi je pense que ce qui est important ici, c'est énergétiquement parlant, les choses vont quand même assez vite. Voilà. Je vous partage quand même en toute confidence que tout ce que nous observons avec Nymphéa ces dernières semaines nous paraît rapide, voire accéléré dans certains cas. Vos témoignages également nous le montrent. On se ressent bien ici que... On observe bien en tout cas que tant en termes de prise de conscience que dans les ajustements qui peuvent être faits, c'est très rapide. Donc ça suppose que cet état d'esprit que vous développez, et en tout cas, comme cette carte est apparue quand même il y a 15 jours, hein, donc c'est pas... c'est une forme de répétition ici, mais ce qui va faire la différence, c'est bien sûr le tirage que je vous ai préparé. Mais on voit bien que ce mindset, en tout cas cet état d'esprit que vous êtes en train de développer, nécessite de se consolider, puisque si la carte apparaît à travers le croyer, c'est que vous en avez peut-être eu l'intime conviction avec tout ce qu'on a pu vous partager, et puis ça s'est fait aussi avec la capsule qui était en écho sur la semaine concernée. Donc, on a travaillé sur cette notion-là, on l'a partagée ensemble, on a fait les prises de conscience relatives à où étaient les zones qui nous empêchaient de croire complètement en soi. Mais c'est de nouveau là. Donc si c'est de nouveau là, on sent bien ici que ça demande de nouveau une attention de notre part, de revalider ici que le croyant en vous est bien là, est bien disponible. C'est une façon de le revérifier, de le rescanner presque au sein de vous, afin de renforcer cette croyance, cette énergie de bien croire en vous, et que les événements et les choses vont dans un sens, dans le sens de votre propre énergie, dans le sens de votre ce que vous avez au sein de vous. D'accord? Donc, il y a bien cette notion-là. Encore une fois, c'est ce que va nous dire le tirage ici, qui va nous donner la trame énergétique complète de la semaine. Ce que j'entends, c'est ça. C'est dans le croyer, vous avez commencé à amorcer ce travail-là, vous avez bien certainement expérimenté des choses à travers les choix. Vous êtes toujours en train de les expérimenter, puisque c'était la carte de la semaine passée. N'oublions pas ici qu'il y a une forme de continuité dans les vidéos. On voit bien les liens qui existent entre les liens et les messages, en tout cas, qui existent entre les différentes vidéos, et également le positionnement des planètes que vous partage Nymphéa tous les samedis. Donc, on est raccord par rapport à ça, pas d'inquiétude. Si ça se présente ici, c'est que il y a quelque chose qui s'est... il y a la prise de conscience autour du fait peut-être que vous ne croyez pas en vous suffisamment, est-ce que ça mobilisait pas votre énergie et les ressources vers les objectifs que vous fixiez. Donc il y avait peut-être de formes de renonciation sur les choses que vous étiez en train d'expérimenter. Vous l'avez observé, vous l'avez analysé, vous l'avez certainement compris les semaines et les jours qui viennent de passer, surtout qu'on était encore sur des énergies d'hiver, d'accord. Là, on a basculé sur sur de nouvelles énergies, les énergies de printemps, avec ce mois d'avril qui débute. On a une pleine lune aussi qui vient de passer avec une éclipse, donc
évidemment, on a des énergies aussi qui sont très importantes, voire brassantes pour certains. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte sur la période qui est la nôtre. Euh, et là, on vous demande de bien vous focaliser, de rester quand même bien attentif à l'énergie que vous portez en vous et à vraiment à l'estime de vous dans ce que vous allez conduire, accomplir et les désirs que vous voulez voir mis en place. Hein, d'accord? Donc là, ici, on garde le tempo d'une certaine façon. Euh, Ça commence par vous. D'accord? Ça commence par vous. Il faut bien aller chercher, il faut bien vérifier que là, ce que vous avez, ce que vous mobilisez en tout cas, votre attention, elle est bien orientée vers vous-même et que vous faites les choses, voilà, à partir des désirs de votre cœur, d'accord? Et vraiment à partir de ce que vous êtes. Hein. C'est ça qui est important. On vous rappelle encore une fois que être vous est suffisant, être soi est suffisant. C'est vraiment notre slogan ici sur la chaîne. Être soi est suffisant, mais croyez à partir de vous-même. Donc on est bien là-dessus. Alors, on va regarder ici qu'est-ce que nous dit les cartes cette semaine. Ici, vous avez la carte de la réalité. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez été amené, là, ces derniers jours, à prendre conscience de votre réalité et qui correspond bien au monde qui vous entoure. Au monde qui vous entoure. Et c'est des cartes, ces cartes de couleur lilas ici sont vraiment les cartes du monde manifesté. C'est les cartes du chemin du concret. Et ça relève vraiment de tout ce qui est prise de conscience. Le monde qui nous entoure est fabriqué à partir du connu, mais aussi de l'inconnu. Et c'est ce qui vraiment, c'est ce que vous expérimentez, d'accord? Tout en vous rappelant que la réalité est en fait. Elle est là, tous les jours. Euh, ce qu'on vous invite ici à faire, ou ce que, en tout cas, vous recherchez, ce que vous, peut-être, vous êtes mis en action, est-ce que c'est de vérifier la façon dont vous la percevez. Donc, c'est d'avoir conscience de la façon dont vous la percevez. Parce que on vous dit, d'une certaine façon, vous êtes amené, voilà, c'est ça certainement qui a pu se produire là ces derniers temps, en tout cas ces derniers jours. Je ressens que c'est quelque chose de très récent. Il y a cette idée de regarder sa réalité en face. D'accord? C'est vraiment de la regarder en face. Exercice qui n'est pas évident, puisqu'on a l'habitude de se laisser porter par le flux des choses, par le flux de la vie, et on ne prend pas ce temps, d'accord? On ne prend pas ce temps de prendre conscience de comment est façonnée notre réalité, comment elle se déploie, comment elle, voilà, elle se présente, hein, tout simplement, et comment nous la percevons. Donc ça veut dire que on a besoin de faire appel à ses propres ressentis, puisque on est bien sûr dans un monde, voilà, entouré de relations, d'un certain nombre de choses que nous sommes amenés à faire, de certaines expériences que nous menons bien sûr. Et donc là, il y a quelque chose là qui s'est mis en place. Voilà, c'est comme j'ai presque envie de dire, c'est comme une mécanique. C'est que vous portez un regard différent. Vous portez un regard, en tout cas, vous cherchez à porter un regard sur votre réalité. Et on ressent quand même quelque chose de très analytique. Voilà, il y a un process d'analyse qui se met en place. Et alors, est-ce que c'est lié aussi à cette sortie d'hiver qui vise un peu comme ce qu'on nous promet au moment du printemps de faire ce ménage-là?
En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Vous vous préparez à faire du tri. Voilà. Et pour pouvoir faire ce tri-là, ça suppose que vous observez votre réalité, euh, et en tout cas que vous en preniez conscience, parce que c'est ça le sujet, hein, c'est d'en prendre conscience. Et de cette prise de conscience, vous allez pouvoir établir les actions qui nécessitent d'être mises en œuvre. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée-là euh, qui, euh, qui jaillit avec cette carte de réalité. Ce qu'elle nous dit aussi, euh, et je pense que c'est important de le partager, parce que c'est aussi ça la prise de conscience. Ça nous aide justement à nous ouvrir à l'idée que il y a quelque chose de modifiable. Voilà, la réalité se modifie. Euh, que son interprétation pardon, peut évoluer aussi. Et ça relève aujourd'hui de tout le travail que vous avez fait, mais que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que c'est le changement de perspective, le changement de perception, c'est tout le travail intérieur, c'est le résultat de tout le travail intérieur que vous réalisez. On vous a souvent partagé sur la chaîne que ce soit Nafé ou moi-même, entre ce que nous pouvions être, ou ce que nous étions tout simplement il y a 2, 3 ans, 4 ans, et ce que nous sommes aujourd'hui, a radicalement changé. Mais c'est pas l'extérieur qui a changé, c'est l'intérieur. C'est tout le travail intérieur qui a été fait, c'est d'accéder à des zones qui nous paraissaient inaccessibles à un moment donné. C'est de, là, je dis des choses comme ça qui me viennent pêle-mêle, mais c'est, c'est d'avoir apprivoisé son mental, c'est d'avoir apprivoisé sa propre énergie, qui fait qu'aujourd'hui, la perception de notre propre réalité, de notre réalité, je ne pense pas faire d'erreur en disant qu'elle a radicalement changé. Voilà. Euh, c'est ça, en fait, qu'on vous êtes en train de réaliser. Et c'est cette carte, c'est cette énergie de réalité qui nous apporte cela. Elle vous dit aussi, pour conclure avec cette carte de la réalité, que vous êtes prêt à des projets et à des nouveaux projets. Voilà, donc ça c'est une énergie qui est très bienfaitrice, j'ai envie de dire, euh, autour des projets que vous allez pouvoir porter. Donc ici on a un 3 de pentacles. Bon, bah, si vous avez des projets, la minutie, le travail bien fait vous accompagne. D'accord. Euh, Cette prise de conscience et cette analyse, elle est ciselée. Moi, c'est ce que j'entends en fait avec cette carte-là. C'est méticuleux. Euh, voilà, vous avez envie de faire les choses correctement, et vous y apportez toute votre attention. Voilà, cette perspective ou cette façon de percevoir la réalité, vous êtes en train de la retravailler. Et de la travailler dans le sens de l'énergie que vous êtes allé chercher. D'accord. Et évidemment, c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps. À partir du moment où on commence à travailler sur sa propre énergie, et tout, avec tout ce qu'on vous présente, naturellement, au fil du temps, il y a des évolutions, il y a des, il y a ces fameuses prises de conscience, il y a ces expérimentations qui ne fait que euh, renforcer votre propre énergie, hein, d'accord. Et évidemment, vous amène à avoir une façon de fonctionner, j'ai envie de dire, une façon d'approcher les choses, et bien sûr une façon d'approcher la réalité qui évolue et qui va dans votre sens. Donc ça, c'est évidemment une énergie là, voilà, qui vous teste un peu, et en tout cas qui vous amène à tester votre réalité, mais vous le faites bien, j'ai envie de dire, vous le faites avec beaucoup d'application, et vous restez focalisé quoi, sur ce qui est important ici d'observer.
Là, on a alors une carte du chemin du fer, F-A-I-R-E, carte de réalisation par excellence. Donc là, ici, on a la carte de l'épée. Alors, bon, vous avez des projets, c'est ce que vous vous sentez prêt pour de nouveaux projets. Euh, donc vous préparez vos outils et là, on vous amène une épée, l'énergie de l'épée. Donc l'énergie de l'épée, c'est vraiment l'idée de fabriquer le meilleur outil qui soit, mais c'est aussi de vous appeler à prendre des décisions. Donc, euh, quand on a l'énergie de l'épée, bah, ça suppose que vous allez avoir besoin de trancher. Donc l'énergie, cette énergie d'épée vous amène cela, puisque l'épée par excellence est l'outil de la réussite. Euh, et ça va vous donner une vraie capacité à affronter les défis que vous allez rencontrer et à surmonter probablement des peurs autour des choses que vous voulez lancer, autour des choses que vous voulez faire. Euh, mais tout cela se fait avec beaucoup de justesse. Pardon. Pardon. L'énergie de l'épée vous amène de la justesse, vous amène, ouais, vous amène, vous apporte finalement vous amène à observer les situations dans lesquelles vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de décider, vous avez besoin d'avancer, et, euh, et puis dans certains cas, bah, aussi à, à trancher l'obstacle qui vous entrave, hein. Donc on est vraiment dans ce sujet-là. Donc je trouve que c'est une belle résonance avec le 3 de Pentacle, puisque entre la façon dont vous allez prendre conscience de votre réalité, euh, voilà, c'est très ciselé, l'épée, là, ici, vous aide à prendre la direction que vous souhaitez, et, de façon très affirmative, euh, bah, tout simplement à décider. C'est vraiment ça donc, on décide en fait. On décide, n'ayez crainte, croyez en vous, ne cherchez pas des garanties comme l'expliquait la carte. L'idée, c'est de trancher, de prendre des décisions et d'avancer. Voilà, d'avancer, c'est assez clair en fait, hein. J'ai pas besoin de passer beaucoup de temps sur la carte, mais on est dans cette direction-là. Alors ici, vous avez la reine de coupe qui accompagne cette carte d'épée. Bon, non. En plus, en plus du côté très analytique que je vous exprimais, la reine de coupe vous apporter beaucoup d'intuition. En fait, vous allez savoir exactement, vous allez sentir là où vous devez agir. Vous allez sentir et recevoir l'information à travers votre intuition de quel est l'endroit, quelle est la situation, quel est voilà, ouais, encore une fois, les endroits où vous avez besoin d'agir, hein, tout simplement. L'énergie de l'épée va, voilà, c'est très très clair, hein, c'est très net, hein, vous allez faire place nette, hein. Donc, comme j'étais en train de dire, vous avez besoin de faire du tri. Bah, ici, l'épée va vous y aider, hein, va vous y aider. Donc, toute cette préparation ici avec la carte de la réalité, bah, en fait, avec l'épée, de façon très intuitive, vous allez pouvoir savoir exactement là où vous devez aller, puisque la reine de coupe vous invite à suivre le courant, hein. Donc à suivre le flux tout en accompagnant votre propre réalisation. Euh, donc voilà, moi je trouve que c'est... En fait, ce qu'on est en train de me dire tout simplement, c'est que euh, vous en avez besoin de cette énergie. Voilà. Quelque part, vous avez besoin de trancher sans tergiverser. Donc le sans tergiverser, ça revient à cette carte du croyant, et d'être vraiment bien au clair avec ce que vous avez envie de réaliser, de faire, là où vous avez envie d'avancer, mais avec la carte de l'épée, bon, bah voilà, c'est en avant, quoi, en avant, en avant, et la carte de la reine de coupe, voilà, vous amène, bah,
Elle va vous amener de l'empathie, vous allez pouvoir voilà, vous mettre à la place des autres. Il n'y a rien de brutal dans tout ça. Vous allez vous sentir très très bien en lien avec vous-même et vous allez pouvoir le ressentir à travers les intuitions que vous allez recevoir, hein, pendant la semaine. Donc ici, ça roule. Ici, ça roule. Et ça nous amène ici à la carte du don. Alors, le don. Donner, recevoir. Bon, c'est pas une carte, c'est une carte qu'on a reçue plutôt à l'automne, si ma mémoire est bonne. Bon, bref, c'est pas très important. Là, on a une carte de l'air. On est sur le donner, le recevoir. On vous appelle ici à équilibrer, d'accord, le donner et le recevoir. Vous savez exactement comment ça fonctionne. Peut-être pour certains, vous avez trop donné. Pour d'autres, peut-être pas assez. Enfin, bon, bref, il y a quand même une notion de justesse et d'équilibre ici qu'il faut trouver. Euh, mais ouais, vous rétablissez les choses. Vous rétablissez les choses euh, dans le sens de l'équilibre. Et que ça soit et que vous sentiez vraiment bien avec cette notion du don et du recevoir. Ce qu'on me dit, c'est que tout cela peut s'exprimer sous différentes formes, mais vous allez avoir plus de liberté ici à communiquer, à donner votre avis. Donc pour tous ceux qui sont un peu moins à l'aise justement pour s'exprimer, en tout cas donner son opinion par rapport à des situations ou à des choses, là on vous appelle justement à travers cette carte-là à être plus en lien avec les personnes qui sont dans votre entourage et de vous inviter à partager, tout simplement, à partager les choses euh, ou votre opinion sur des situations que, encore une fois, vous rencontrez. Donc on est vraiment là-dedans. Euh, et ça va vous amener quand même à avoir des échanges beaucoup plus favorisés, à des échanges qui vont être vraiment favorisés. Donc ça, c'est intéressant. Euh, bon, ça se, ça s'articule plutôt pas mal. Bon, la carte 13 ici, avec le tarot Grand Luxe. Alors on a la carte de la mort. Grand changement à venir. Grande transformation à venir. L'arcane sans nom ici. Il y a quelque chose, il y a une fin. Il y a une fin de façon de fonctionner en fait, hein. C'est ça qui est en train de se manifester. Et on voit bien la mécanique qui va se mettre en place tout au long de la semaine. Vous allez scanner, checker, vérifier la façon dont vous percevez votre réalité. Vous allez certainement faire les prises de conscience ici euh, qui vont être importantes pour vous et nécessaires. L'épée, très bien, l'épée va vous aider à décider, à trancher à travers les choses qui ne vous correspondent plus. On est vraiment là-dedans. Ce qui fait que les échanges que vous avez, les échanges auxquels vous contribuez tout simplement, vont complètement se rééquilibrer. Et un moyen qui va vous aider de le faire, c'est de vous exprimer. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer ici. Donc, la mort, ici, parle bien de lâcher prise, de changement, de renaissance, euh, de reconnaître aussi qu'il y a des fins. Il y a des fins, alors on pourrait parler de fin de partie si c'est des jeux de l'âme, on pourrait parler de fin voilà, de choses qui ne vous correspondent plus, mais tout ça se reconfigure, se redéfinit et est porté ici par la carte du don. D'accord. Il y a vraiment une notion d'équilibrage qui va se mettre en place. Et si vous faites partie de ces personnes qui ont trop donné sans recevoir, ou voilà, où vous avez senti quand même une forme de déséquilibre sur tout ce qui s'est fait, ou ressenti une injustice
entre ce que vous pouviez produire et le résultat que vous en tiriez, on vous dit bien qu'ici, c'est quelque chose qui touche à sa fin, voilà, avec la carte de la mort, et qui va se reconfigurer, se mettre en place dans un sens qui est beaucoup plus euh, bénéfique, bénéfique et beaucoup plus nourrissant pour vous, hein, d'accord? On est vraiment dans cette dynamique-là. Au niveau de l'âme, nous avons la carte de l'anneau. Alors attendez, je la montre pas très bien ici. Donc la carte de l'anneau, encore une carte du chemin de fer. Euh, ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'anneau? L'anneau représente les cycles, mais représente aussi les liens, d'accord? Les liens. Euh, Ici, positionné à cet endroit-là, parce qu'on est vraiment sur la notion de conscience, on est sur la conscience, au-delà de la notion, c'est vraiment positionné sur votre conscience. Il y a quelque chose, on va vous impulser une énergie pour travailler sur les liens, d'accord, sur les différents liens que vous avez. Euh, donc, tout en ayant cette idée que vous avez besoin d'accepter des cycles, la carte de l'anneau va vous aider, par exemple, à gommer des liens qui sont karmiques. Voilà, des choses qui sont pas, enfin, qui peuvent, enfin, qui ont un rôle à jouer en fait, parce que les liens karmiques, c'est toujours ça, c'est des liens euh, qui ont un rôle à jouer, mais à travers la carte de la réalité, vous allez pouvoir et les ressentir, les percevoir, et si vous le souhaitez, en tout cas, vous avez cette opportunité-là de siffler les fins de partie, en fait. Les fins de partie par rapport à ces liens. Les liens karmiques, c'est plutôt des choses qui sont... c'est des liens qui sont là pour nous challenger, pour nous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, euh, mais qui peuvent être, dans une certaine mesure, très toxiques. Donc, c'est à vous de voir si c'est des choses qui doivent nourrir votre quotidien ou pas. En tout cas, si ça n'a plus besoin d'être là, avec cette énergie de l'anneau, qui va, elle, rechercher, cette carte va nous aider justement à aller rechercher des relations qui sont harmonieuses, puisque c'est vraiment le maître mot ici de la carte de l'anneau, c'est d'aller gommer, c'est d'aller éliminer, d'accord, euh, ces, euh, ces liens karmiques, euh, et d'aller chercher, d'aller attirer ce qui est bon pour vous, hein, d'accord, en termes de lien, puisque la carte de l'anneau représente tout ce qui est rapport humain, échange, donc on retrouve une combinaison ici avec la carte du don, et c'est tout ce qui fait partie du champ de la collaboration, d'accord. Donc il y a cette prise de conscience qui vise à bien comprendre que nous sommes régis par des cycles, euh, et l'anneau nous parle aussi des liens que vous entretenez, que vous portez, qui existent, euh, qui sont plus ou moins soutenants, enfin qui sont soutenants ou qui vous créent des obstacles dans vos vies. Donc l'anneau vous fait prendre conscience, vous aide à en prendre conscience, et après vous avez votre mécanique ici entre la réalité, l'épée et le don, qui vise justement à vous poser la question de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je sors. Voilà. En tout cas, ça paraît simple comme ça, en tout cas, mais c'est vraiment cette dynamique-là qui est en train de se proposer à nous pendant cette semaine. Sur l'âme, nous avons la carte de la dualité. D'accord. Donc, alors, la dualité, qui est bien sûr l'immuable loi du reflet, vous êtes invité cette semaine à vérifier et à comprendre ce qui vous divise. D'accord. On est encore dans... Enfin, on est encore... Voilà, l'idée c'est de comprendre ce qui vous divise, c'est de comprendre les situations. Euh, on est vraiment sur une carte qui va viser
à résoudre les conflits, les oppositions, les parts de vous-même là qui ne sont pas complètement alignées, et peut-être qui travestissent votre réalité, parce que c'est ça aussi, la carte de la dualité, elle a cette conséquence, en tout cas, à partir du moment où les conflits et les oppositions sont bien présents, à travestir la réalité. Donc, on est bien là, énergétiquement parlant, et c'est bien sur l'âme que ça se positionne, hein, euh, c'est d'aller vérifier, c'est d'aller observer là où il y a une forme de dualité, d'accord. Puisque vous êtes appelé à aligner cela durant la semaine, à apporter cela, puisque vous voyez bien que là, les oppositions vont certainement se faire sur les liens, hein. Parce qu'avec cette énergie de la conscience qui va impulser autour des liens, ça va forcément avoir une résonance au niveau de l'âme qui, elle, va vous montrer les dualités qui sont toujours existantes, qui sont présentes et sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Mais pour ça, on va voir quelle est la carte qui va nous aider justement en géométrie sacrée à y travailler. Ben, on a encore la carte 13 ici, comme la mort, qui est la carte de la cohérence. La carte de la cohérence, ouais. Donc là, la dualité, vraisemblablement, ce qu'on va vous montrer, j'ai envie de dire, c'est le cœur, c'est le décalage entre le cœur et l'esprit, en fait, hein. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Euh, et la carte de la cohérence, c'est ça. C'est de travailler et de placer, d'aller chercher un état d'équilibre entre l'esprit et le cœur, de façon à ce que ces deux aspects, hein, de votre être puissent travailler complètement en harmonie. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Donc la carte de la dualité est confirmée ici avec la cohérence, va viser à cela, euh, d'être bien en lien, de mettre bien en lien esprit et cœur. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que elle va vous permettre justement de développer votre pouvoir et de pouvoir créer la réalité dans laquelle vous souhaitez évoluer. Donc s'il y a toujours des aspérités, il y a des dualités ici qui persistent, hein, d'une certaine façon, parce que c'est des choses que nous travaillons tous ensemble ces derniers temps. En tout cas, c'est tout l'accompagnement que nous vous apportons ici. On vous appelle cette semaine à mettre en place de la cohérence et aller observer ici là où il y a des oppositions et des contradictions peut-être qui subsistent, de façon à les rétablir ou à établir, ça a besoin d'une connexion qui soit beaucoup plus harmonieuse, qui va viser à vous faire vivre la réalité ou la réalité que vous recherchez. Voilà. C'est ça qu'on est en train de vous montrer cette semaine, hein. Sacré tirage, une nouvelle fois. Bien, allez, conclusion. Avec la voix de l'émeraude, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors j'ai la carte, non, j'en ai deux. Je n'ai besoin que d'une et on en a une. Eh bien, carte 15, eh bien nous avons la carte de l'émeraude. J'ai l'impression que nous l'avons déjà eu aussi. Bon, écoutez, c'est réalisé sans trucage. Si c'est là, c'est que ça doit nous accompagner. C'est tout aussi simple que cela. Alors, c'est en toute sérénité que j'atteins mes objectifs. Donc, zéro crainte, hein, croyez en vous, hein. Zéro crainte, vous allez y arriver. Et cette semaine va vous le démontrer, puisque cette carte de l'émeraude vous apporte de la paix intérieure, un sens de direction, de la sagesse, de la connaissance, de l'orientation. C'est vrai que ça, j'ai beaucoup ressenti ça à travers ce tirage-là. Euh, En fait, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui vous dit, enfin, qui vous dit, je me sens désorienté, voilà, par rapport à ce qui est en train de se produire, en train de se faire, et je sais pas comment trop, dans quelle direction je dois aller. Bah là, soyez assurés que là, avec cette carte de l'émeraude, hein, qui conclut ce tirage, il y a un sens de direction qui se met en place, et c'est la carte de l'épée qui va vous aider fortement cette semaine à aller
à aller dans le sens que vous souhaitez. Voilà, ce sera le mot de la fin. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle vidéo pour la semaine. N'hésitez pas à l'écouter, à la réécouter, et puis surtout prenez bien ce qui résonne en vous. D'ici là, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu vers le haut, à liker bien sûr, à partager, à commenter la vidéo, et puis surtout à passer une très belle semaine. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous, ciao.